Avec le logiciel PPC Assist, tu peux automatiser tes publicités sur Amazon pour augmenter ton profit tout en gagnant du temps. Par contre, c'est pas une solution magique. Et d'ailleurs, je crois pas du tout aux logiciels qui vont te promettre des super résultats sans aucune connaissance publicitaire, juste avec la magie de l'IA. On a eu pas mal d'e-commerçants qui venaient de ce type de solution avec des problèmes de dépenses pub sur lesquels ils n'avaient pas la maîtrise. Dans cette vidéo, on va voir les fondamentaux de la publicité sur Amazon qui vont te permettre soit d'automatiser avec un logiciel comme PPC Assist qui te permet de garder le contrôle, soit de déléguer à une agence mais en comprenant exactement le travail qui sera fait sur ta boutique pour éviter de te faire enrhumer. Si tu découvres la chaîne, bienvenue, je m'appelle Nassuf, j'ai été vendeur Amazon FBA pendant 3 ans, je suis développeur depuis 17 ans et avec toutes les galères que j'ai eues au niveau de la pub, j'ai créé le logiciel PPC Assist qui permet d'automatiser ses publicités sur Amazon et qui au moment où je fais cette vidéo compte un peu plus de 950 inscrits. Pour commencer, on va voir comment fonctionne Amazon pour connaître le but ultime de la publicité. Amazon, ça fonctionne comme un moteur de recherche, exactement comme Google, avec des résultats en publicité et des résultats organiques. Si je vais sur Google et que je cherche, par exemple, admettons qu'on va y vendre des couteaux à beurre auto-chauffants, parce qu'on a des idées de ouf qu'on a volées sur Internet, je vais taper couteau à beurre chauffant. En premier résultat ici, je vais avoir du sponsorisé, donc ça c'est de la pub, les gens payent pour apparaître ici. Et là, je vais avoir des résultats organiques. Donc là, c'est pas payant d'apparaître ici, et c'est Google qui va les positionner selon la pertinence des résultats. Sur Amazon, c'est exactement la même chose. Si je mets couteau à beurre dans la recherche, je vais avoir en premier des résultats sponsorisés, donc là c'est de la pub. Là, je vais encore avoir de la publicité, et ensuite je vais avoir des résultats organiques. La principale différence qu'on a entre Google et Amazon, c'est que sur Google, tu peux cliquer autant que tu veux, il peut y avoir énormément de clics sur les résultats publicitaires qui sont ici, des achats, etc. Ça ne va pas impacter l'organique. L'organique et le publicitaire sont séparés. Donc si tu fais de la publicité sur ton produit sur Google, ça ne va pas améliorer ton référencement organique. Alors que sur Amazon, plus tu fais de ventes, plus tu remontes ici en référencement organique. Le fonctionnement est assez simple. Pour couteau à beurre, le produit qui est ici, c'est celui qui rapporte le plus à Amazon. Amazon gagne une commission à chaque vente, parfois aussi du FBA, une commission FBA quand c'est livré par Amazon. Du coup, celui qui leur rapporte le plus est affiché ici et parfois avec le badge Amazon Choice qui sert à faire encore plus de ventes. Donc le but ultime de la publicité, contrairement à une pub sur Google où on va mettre de l'argent et on va regarder combien ça nous a rapporté en termes de retour sur investissement en chiffre d'affaires publicitaire, sur Amazon, on va faire de la dépense publicitaire et on va voir son impact sur le chiffre d'affaires total. Parce que le but ultime de la publicité, c'est de faire de la pub sur des mots-clés et d'augmenter, grâce à cette publicité, notre référencement pour être bien positionné en organique et continuer à faire des ventes sans avoir à payer. La publicité sur Amazon se paye par clic. Ça, si tu vends dessus, tu le sais déjà sûrement. Donc, à chaque fois que quelqu'un va cliquer, ça va faire une dépense. Et au niveau des placements, il y a 2 placements principaux sur Amazon. Le premier, ça va être dans les pages de résultats de recherche, comme on a ici. Donc là, je suis dans une page de résultats de recherche. J'ai une pub ici, j'en ai là, j'en aurai plus bas et j'en aurai encore plus bas. Et le deuxième type de placement qu'on peut avoir, c'est dans les pages produits, donc dans les pages produits des concurrents. Là, admettons que ce soit un concurrent. Ici, on va avoir de la pub pour un autre produit. Si on descend, là, on aura encore de la pub. Là, on aura encore de la pub. Et on en aura peut-être aussi encore plus bas. Donc ici, on a encore de la publicité. Et là, on en a encore. Donc ça, c'est les 2 principaux placements. On peut placer de la pub sur des mots-clés et sur des produits. En termes de type de publicité, on a 3 types de pubs sur Amazon, le Sponsored Product, le Sponsored Brand et le Sponsored Display. Je vais les expliquer rapidement. Sponsored Product, c'est le plus utilisé et c'est ce qui ressemble au résultat de recherche naturel. Donc ça, c'est un résultat de recherche naturel ou organique. Et ça, c'est un résultat de recherche sponsorisé en publicité, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça, c'est de la publicité en Sponsored Product. En haut, ici, on a de la publicité en Sponsored Brand qui prend du coup plus d'espace, qui est plus visible, qui permet de mieux mettre en avant ses produits, mais qui ne ressemble pas à un résultat organique, donc qui est plus, pour l'utilisateur, on comprend plus que c'est de la publicité. Et ici, on va avoir encore du Sponsored Brand, mais cette fois-ci en vidéo. Et le Sponsored Display, on peut en avoir ici, par exemple. On en a aussi dans la page produit. Si je vais dans la page produit et que je vais sur la droite ici, j'ai du Sponsored Display. Là, j'ai du Sponsored Display encore. Là, j'ai du Sponsored Brand et en dessous, je dois avoir encore du Sponsored Display. Quand tu fais ta pub sur Amazon, tu décides de ce que tu veux cibler. Tu vas décider que tu veux cibler tel mot-clé, que tu veux cibler tel produit. Tu peux même cibler par catégorie de produits. Donc, par exemple, pour les couteaux à beurre qu'on a ici, plutôt que de cibler les produits un par un, tu peux dire que
tu veux cibler la catégorie couteau à beurre. Dans cette vidéo, pour la garder courte, on va pas regarder dans la console Amazon Ads comment ça marche. Je vais partir du principe que vous vendez déjà et que du coup, vous saurez où trouver ça. Mais en ciblant la catégorie, ça va permettre de dire à Amazon de mettre ta publicité dans des produits de la catégorie. Donc là, ça peut apparaître un peu n'importe où dans ces produits-là. Et on peut avoir aussi du ciblage automatique. Donc là, on va dire à Amazon, débrouille-toi pour faire le ciblage, choisis les mots-clés, choisis les produits concurrents. Et ensuite, pour savoir où Amazon a placé notre produit, pour connaître vraiment la performance par produit ciblé et par mot-clé, là, on va regarder les termes de recherche. Donc, c'est vraiment important de faire la différence entre ciblage et termes de recherche. Le ciblage, c'est ce que tu décides, toi, de cibler, sur laquelle tu mets une enchère. Mots-clés, produits, catégorie de produits, ciblage automatique. Les termes de recherche, c'est ce que va taper l'utilisateur en termes de mots-clés ou le produit duquel il vient. Par exemple, quand on va faire une campagne automatique, on va pas choisir ce qu'on va cibler. Par contre, Amazon va tester plein de mots-clés différents, va tester plein de produits concurrents. Et sur chacun de ces mots-clés et de ces produits, on va avoir des clics, on va avoir des achats. Et si on veut savoir quel produit concurrent a fait des ventes, quel mot-clé a fait des dépenses, on va regarder au niveau des termes de recherche. Donc pour voir sur la console Amazon Ads ce que ça donne, là je suis dans une campagne automatique. Si je vais dans le groupe de produits, j'ai des ciblages ici. Donc dans les ciblages, je ne peux pas choisir ce que je vais cibler en termes de mots-clés et de produits concurrents. C'est Amazon qui va aller faire ses placements. Mais par contre, je peux aller dans les termes de recherche pour aller voir sur quel mot-clé Amazon a mis mon produit et où j'ai eu des clics et sur quel produit concurrent. Et là, je vais voir un ensemble de mots-clés et de produits concurrents sur lesquels j'ai eu des impressions, des clics et des indicateurs qui sont ici qu'on va voir tout à l'heure. Donc ciblage, c'est ce que je décide de cibler moi. Terme de recherche, c'est ce qui a été tapé exactement par le visiteur. Par exemple, si je décide de cibler un mot-clé, mais en ciblage expression, donc quand je vais créer ma campagne, je vais ajouter le mot-clé en ciblage expression, ça va chercher ce mot-clé-là et des mots-clés qui sont autour. Si je veux savoir quel mot-clé a tapé exactement l'utilisateur, c'est les termes de recherche que je vais regarder. Maintenant, on va voir la stratégie de base. C'est la stratégie qui est utilisée par 90% des experts. C'est une stratégie qui est éprouvée, qui fonctionne bien sur le long terme. Et elle consiste à utiliser les campagnes automatiques pour aller trouver des mots-clés et des campagnes manuelles pour aller cibler les mots-clés qui ont fait des ventes. Donc, dans cette stratégie-là, on va créer une campagne automatique qui va servir à trouver des ciblages, à trouver des mots-clés et des produits concurrents à aller cibler. Nous, quand on va lancer notre produit ou quand on vend notre produit sur Amazon, on va avoir tendance à avoir des idées assez définies sur les mots-clés principaux, sur les mots-clés sur lesquels vendre. Mais c'est important de laisser Amazon faire avec la campagne automatique, même si ça va coûter au début, parce qu'Amazon va aller tester des produits auxquels on n'aurait pas pensé, va aller tester des mots-clés auxquels on n'aurait pas pensé, et ça va nous permettre de faire des ventes qui parfois vont être plus rentables que sur les mots-clés qu'on a en tête nous. Donc la campagne automatique, une fois qu'on l'a créée, dans l'idée, c'est qu'elle ne bouge pas, qu'elle reste toujours en place. Donc c'est une campagne en sponsored product avec un ciblage automatique, et au niveau des enchères, pour commencer, tu peux mettre l'enchère recommandée par Amazon et on verra juste après comment on définit son enchère de rentabilité. Ensuite, on va créer une campagne en ciblage mots-clés avec un seul produit dedans. Dans l'idée, ce qu'on veut, c'est d'avoir à chaque fois un produit par campagne. On veut éviter d'avoir une campagne avec des mélanges de produits. Si tu as des variations d'un même produit, tu peux les mettre dans la même campagne, dans le même groupe de produits et dans la même campagne. Par contre, si c'est des produits différents qui n'ont rien à voir, il ne faut pas les mettre dans la même campagne. Pourquoi? Parce que par exemple, si tu vends des couteaux à beurre et des marmites, tu mets les deux dans la même campagne, dans le même groupe de produits, tu les mets dans une campagne automatique, tu vas faire une vente sur le mot-clé accessoire cuisine par exemple, tu ne sauras pas lequel des deux produits a fait une vente parce qu'Amazon va te donner les ventes par groupe et pas par produit. Ensuite, comme on le disait, dès qu'on a fait des ventes sur la campagne automatique, le but c'est d'aller trouver les termes de recherche, de prendre ces termes de recherche-là et de les cibler dans les campagnes mots-clés et dans les campagnes produits. Donc dès qu'un terme de recherche, que ce soit en mots-clés ou un produit concurrent a fait une vente, on va le cibler dans une campagne mots-clés, ou alors si c'est un produit, on va le cibler dans une campagne produit, et on va aller le négativer dans la campagne automatique. Le ciblage négatif, c'est quoi? C'est de dire à une campagne, dans cette campagne-là, je ne veux pas que tu cibles ce mot-clé, ou je ne veux pas que tu cibles ce produit. Donc pour la campagne automatique, on n'a pas le choix sur ce qu'on veut cibler, on laisse Amazon faire. Par contre, on peut lui dire, le mot-clé couteau de cuisine par exemple, je ne veux pas que tu le cibles. Et dans ce cas-là, on va le négativer, on va le mettre en ciblage négatif, soit parce qu'on l'a déjà ciblé manuellement dans une autre campagne, pour éviter qu'il se retrouve dans les deux campagnes et pour qu'on puisse mieux faire notre analyse, soit parce qu'il n'est pas performant, il a fait pas mal de clics et pas de ventes, ou alors il a coûté trop cher, et dans ce cas-là, on veut le stopper, donc on va le mettre en ciblage négatif. Et ensuite, une fois qu'on a les mots-clés dans les campagnes manuel mots-clés et manuel produit, on va ajuster les enchères selon la performance toutes les semaines. Donc là, on va voir les indicateurs justement qui permettent de piloter ça, et on va voir comment ajuster les enchères avec un logiciel comme PPC Assist.
Maintenant, on va voir comment on analyse et on pilote tout ça. Sur Amazon, tout est une question de funnel. D'ailleurs, sur tous les sites e-commerce ou autres, c'est à chaque fois un funnel. Un funnel, c'est assez simple. Tu as un nombre d'impressions, nombre de fois où ton produit est affiché. Sur ce nombre d'affichages, certains vont cliquer, ça va te donner un nombre de clics. Et sur ce nombre de clics, tu auras des achats. C'est un entonnoir de vente. Donc si je tape couteau de cuisine, là ici, ce produit-là a eu une impression, celui-là a une impression, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Si je décide de cliquer sur celui-là, en plus d'une impression, il aura un clic, et si j'achète, il aura un achat. Le but de la publicité, c'est d'amener un maximum de trafic pertinent sur la fiche produit. Une fois sur la fiche produit, la publicité n'a plus d'impact. Là, c'est ta fiche produit qui devra convertir le visiteur en acheteur. Et là, ça va être tes images, ta vidéo si tu en as, les commentaires qui sont hyper importants, les bullet points, le contenu à plus, etc. qui vont aider à la décision d'achat. Et le but de la publicité, c'est vraiment de ramener un maximum de trafic pertinent sur ta fiche produit. Sur PPC Assist, tu peux analyser ton funnel boutique. Cette option-là est gratuite et ça ressemble à ça. Donc, tu as le nombre d'impressions, le nombre de clics, le nombre de commandes. Et donc, le but, c'est d'amener un maximum de trafic pertinent ici. Dans les indicateurs, on va avoir tout en haut du funnel le nombre d'impressions. C'est ton exposition, le nombre de fois où le produit est affiché sur des résultats de recherche ou sur des pages produits. Ensuite, un pourcentage de ces impressions-là vont faire des clics. Et ce pourcentage, c'est le taux de clic, le CTR qu'on appelle ici. Et ce CTR, du coup, c'est le pourcentage sur les 47 000 qui ont cliqué. Là, il est de 0,52%. Et sur le nombre de gens qui ont cliqué, certains vont convertir de visiteurs à acheteurs. Donc ça s'appelle le taux de conversion qu'on retrouve ici. Et là, le taux de conversion, comme on l'a vu, ça dépend beaucoup de ta fiche, mais ça va aussi dépendre des mots-clés desquels viennent les visiteurs. Si un visiteur vient du mot-clé couteau à beurre auto-chauffant, qui est exactement ce qu'on vend, il aura peut-être plus de chances de convertir que s'il vient du mot-clé juste couteau de cuisine et qu'il a cliqué sur ton produit par curiosité. La publicité, c'est payant et c'est un coût par clic, un CPC. Donc là, on a 245 clics qui ont coûté en moyenne 55 centimes par clic. Et ça nous donne après la dépense totale en publicité sur la période que j'ai choisie en haut. Là, elle est de 135 €. En dessous, on va retrouver le chiffre d'affaires publicitaire. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires qui vient de la publicité. Et si on veut connaître la performance de la publicité, un indicateur qui est très utilisé, même s'il est surcoté, c'est l'ACOS. ACOS, ça veut dire Advertising Cost of Sale, et c'est le pourcentage que te coûte ta pub sur ton chiffre d'affaires publicitaire. Et pourquoi il est surcoté? En fait, parce que sur Amazon, contrairement à Google, le but de la pub, c'est de faire du référencement organique. Et ta publicité, elle impacte ton référencement organique. Le problème, c'est que ce chiffre d'affaires-là, il ne prend pas en compte le chiffre d'affaires organique. Du coup, tu ne sais pas à quel point ta dépense publicitaire ici a impacté le référencement organique et a impacté le CA organique. Pour avoir cette indication-là, on va plutôt suivre le TACOS. Le TACOS, c'est vraiment l'indicateur principal à suivre en publicité, je pense. C'est le poids de ta publicité. Là, il est de 12%. On a fait 1149 € de CA. Pour faire 1149 € de CA, on a dépensé 12%, 12,88% de ce chiffre d'affaires en publicité, ce qui correspond à 135 €. Plus le TACOS est bas, pareil pour l'ACOS, plus la performance est bonne. Et du coup, le but, c'est d'avoir un TACOS qui soit le plus bas possible et qui diminue, et un CA qui augmente le plus possible. Ce funnel-là, au niveau du produit, il est composé de plein de petits funnels. Au final, ton produit va avoir plein de placements, des mots-clés et des produits concurrents, et chacun de ces placements-là va avoir sa propre performance avec son propre funnel. Un certain mot-clé va avoir tant d'impressions, tant de clics, tant de commandes. Un autre va être plus performant, un autre va être moins performant. Si on va regarder ça concrètement sur PPC Assist, on a un onglet ciblage ici, qui va nous permettre de voir tous les ciblages. Donc là, j'ai tous les ciblages de toutes les campagnes, avec à chaque fois le mot-clé en question, soit le mot-clé, soit le produit ciblé, et ici, les performances de son funnel. Nombre d'impressions, taux de clics, nombre de clics, taux de conversion, nombre de commandes, le coût en publicité, le CA en publicité, le coût par clic et les COS. Donc c'est vraiment le funnel qu'on a vu tout à l'heure, mais présenté sous forme de tableau. Avec un code couleur qui va te permettre de voir tout de suite en orange, c'est moins bon que la moyenne de ta boutique. En vert, c'est meilleur que la moyenne de ta boutique. Et le but, pour être performant et s'améliorer de plus en plus, c'est d'essayer à chaque fois d'aller vers les ciblages qui sont plus performants que la moyenne. Donc ça, c'est pour les ciblages, donc pour ce qu'on a ciblé. Et maintenant que tu sais bien la différence entre ciblage et termes de recherche, si je veux voir la même chose pour les termes de recherche, j'ai un onglet termes de recherche ici. Je vais cliquer dessus et je vais avoir le funnel des termes de recherche. Maintenant qu'on a vu le funnel et les indicateurs principaux, que ce soit au niveau du produit, des ciblages et des termes de recherche, le pilotage de la publicité, ça va consister en 3 choses. Cibler et négativer selon la performance. Quand il y a une bonne performance sur un terme de recherche qui n'est pas ciblé, on va le cibler manuellement. Quand il y a une mauvaise performance sur un terme de recherche, on va le négativer.
Ajuster les enchères selon la performance. Pour ça, on va principalement se baser sur l'ACOS. Donc si on a un ACOS qui commence à être trop élevé, on va diminuer l'enchère. A l'inverse, si on a un ciblage qui performe bien avec un ACOS assez bas, on va augmenter l'enchère pour continuer à être visible sur le ciblage en question. Et parfois mettre en pause quand c'est vraiment pas rentable, quand on commence à avoir des ciblages qui dépensent trop, qui font des clics sans vendre, là on va les mettre en pause. Maintenant qu'on maîtrise les fondamentaux, comment fonctionne Amazon, les types de pubs, la stratégie de base à appliquer, le funnel produit avec ses indicateurs, la différence entre ciblage et termes de recherche, et comment on pilote ses pubs en ciblant, en négativant, en ajustant les enchères, en mettant en pause, on peut semi-automatiser tout ça avec PPC Assist. Je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement de PPC Assist, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche, ça te permettra de recevoir une notification. La vidéo sortira bientôt. Et dans cette vidéo-là, on va voir que sur PPC Assist, tu as 4 stratégies toutes prêtes à l'utilisation. Si je prends la stratégie la base par exemple, dedans on va avoir différentes règles de gestion qui permettent de faire exactement ce que je t'ai montré ici, même en plus poussé. Ces stratégies-là, elles s'appliquent en 3 clics. Une fois qu'elles sont appliquées, elles permettent d'avoir des suggestions que tu vas pouvoir valider pour garder le contrôle. On verra comment on vérifie ces suggestions, comment on voit le détail, comment on les analyse et on les valide. Les prérequis, il y a un seul prérequis à ça, c'est d'avoir une campagne automatique qui tourne pour avoir toute la performance d'une campagne automatique et pour qu'elle puisse être analysée. On verra aussi comment fonctionnent les synchronisations, les délais de synchronisation, le fait qu'on puisse créer une nouvelle campagne directement depuis PPC Assist. Et on fera un tour rapide du centre d'aide où tu verras plusieurs vidéos qui te permettent de gagner du temps sur ta publicité, mais aussi sur l'analyse de ton profit. Tu verras, je te montrerai sur le logiciel comment analyser ton profit très rapidement, comment automatiser tes demandes de review et plein de petites choses comme ça qui vont te permettre de gagner du temps et d'augmenter ton profit. Mais pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Ça fait déjà une vidéo assez dense. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça permet de savoir si le contenu est pertinent et ça permet de créer d'autres types de contenus comme celui-là. Le like, la cloche, tout ça, comme disent les youtubeurs, ça permet vraiment de développer la chaîne et de donner de la visibilité. Et puis je te dis à la prochaine, soit sur PPC Assist, soit sur une prochaine vidéo. Salut! Highly gifted, my jacket's thrifted. Watch me get a pattern shifted, just acting different. Living in my minutes, I'm catalytic. That's why they love to jack the style like it's on a Civic. I will never pull the strings like an oligarch. I do my dance at the club with the low.